On est passé d'une société qui est devenue complètement folle. En fait, on a l'impression que c'est lui la victime dans l'histoire. En fait, les gens aiment bien parler alors qu'ils savent rien. J'ai quand même tendance à faire confiance à la justice. Écoutez, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais qu'on échange ensemble sur l'affaire Gérard Depardieu. Mais avant, je vais un peu reposer le contexte. Alors, il y a un complément d'enquête qui est sorti sur lui le 7 décembre, comme vous l'avez sûrement vu, qui a dépeint un portrait de lui assez obscène au vu des propos qu'il emploie. Et ça fait réémerger un peu toutes les affaires qu'il avait sur le dos depuis 2018. Donc, notamment une dizaine d'accusations pour agression sexuelle, voire 2 pour viol. Mais plus globalement, quand il y a ce genre d'affaires, il y a souvent 2 types de réactions qui ressortent. D'un côté, on a celles qui ne font pas vraiment confiance à la justice et qui vont vouloir que l'acteur soit assez sévèrement puni, voire retiré de l'espace médiatique et audiovisuel. Et d'un autre côté, on a celles qui vont plutôt prendre la défense de ces artistes et qui vont invoquer des termes tels que la présomption d'innocence, qui vont parler de cancel culture, voire même de lynchage médiatique. Globalement, comment est-ce que vous vous positionnez là-dedans et quelle est votre opinion sur cette affaire-là? Alors Enzo, vas-y. Alors Enzo, c'est compliqué. Déjà, j'aurais tendance à dire que quand il y a une accusation d'une personne, ça peut être un hasard, 2 pourquoi pas, 3, allez, ça commence à faire beaucoup. Mais là, on est sur un nombre assez conséquent quand même. On va dire que la justice doit faire son travail, mais on connaît, ça peut prendre du temps, les avocats, beaucoup de blabla, et au final, il n'y a pas forcément de... Enfin, peu importe que la justice soit rendue ou pas, il y a toujours des gens qui seront mécontents et qui partiront du principe que c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses sur internet. Est-ce que les images ont été recoupées? Est-ce que ça a été recollé? Je sais pas, on verra. L'histoire de la fillette sur le L'histoire, cheval. des images, est-ce que les paroles collent avec les images? Bon, j'imagine que ça se vérifie, hein, on fait plein de choses, donc je pense qu'on trouvera. C'est vrai qu'il existe la présomption d'innocence, il se trouve qu'on est 2 juristes, donc on sait à peu près de quoi on parle. Mais effectivement, tant qu'une personne est mise en examen mais qu'on ne sait pas si elle sera jugée, je pense que cette présomption doit jouer. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce reportage, il était manifestement absolument pas issu d'un montage, il a été avéré par constat d'huissier que c'était un reportage tout à fait réaliste de ce qui s'était passé. Et il est vrai que les propos sont totalement inadmissibles. Donc à mon avis, la justesse de la réaction, c'était de réagir sur le reportage et de se taire sur la mise en examen en disant bon il y a un soupçon qui pèse sur lui. Tant que sa culpabilité n'est pas établie, on n'a pas forcément à le lyncher. Mais par contre, ce qu'il a dit est proprement inadmissible et on a le droit de réagir sur ce qu'il a dit. Voilà ma position. Il faut laisser agir la justice, qu'il y a un procès en cours et qu'on attend la décision. Je crois qu'il y a un procès qui a été initié en 2018. Quant au lynchage médiatique, on est passé d'une société qui est devenue complètement folle. Ça devient vraiment la justice publique, le tribunal public, le tribunal médiatique. Et moi je trouve ça dégueulasse. Il a fait des choses qui sont répréhensibles. C'est à la justice d'en décider. D'accord. Et que maintenant on n'a pas à agir comme ça parce que ce personnage est connu. N'importe qui fait une tentative de viol, qui a un caractère ou des caractères obscènes ou sexuels, s'il doit être puni, il sera puni. Mais qu'on laisse la justice agir et qu'on ne se devient pas juge avant les juges. Il y a une justice, elle doit être respectée, elle doit être suivie, basta. J'aurais tendance, comme beaucoup, à vouloir bondir justement sur ce qui me fait réagir de manière très forte. D'un autre côté, moi j'ai quand même tendance à faire confiance à la justice, mais je vais quand même tempérer les propos. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, j'essaye vraiment de la respecter. J'essaye, hein, c'est pas évident, donc j'essaye de ne pas participer à un lynchage quel qu'il soit. Néanmoins, on a quand même vu des propos, il a comme dit des choses devant des caméras qui ne relèvent peut-être pas de la justice, mais qui mettent quand même vraiment à mal sa moralité. Et rien que pour ça, j'ai envie de bondir, effectivement. Qu'on prenne sa défense sous prétexte qu'un léchage médiatique se déchaîne contre lui. Les personnes qui ont fait ça, quand même, ça me choque. Et d'ailleurs, certaines sont revenues là-dessus en disant que c'était quand même une atteinte aux victimes présumées, parce que je reste quand même attachée à la présomption d'innocence. Je comprends que le monde du cinéma s'emballe et s'emporte et que beaucoup de personnes dénoncent ce genre de comportement parce qu'à mon avis, ce n'est pas un cas isolé. La parole s'est déjà libérée depuis quelques années, elle continue de se libérer, ça c'est une bonne chose. Mais effectivement, je reste un tout petit peu tempérée dans le sens où tout ce qui relève de l'ordre de la justice, tant que ce n'est pas jugé, on peut avoir une opinion, mais là, ça va plus être de l'ordre de sa propre éthique. Et je continue à faire confiance à la justice. Visiblement, Gérard Depardieu était toujours un peu provocateur, aussi bien
dans sa consommation de vin, dans sa consommation de bonne chair. Et donc là, je pense aussi qu'il était non seulement provocateur, mais peut-être même un peu suicidaire. On peut penser aussi qu'il faisait ça parce que voilà, c'est Gérard Depardieu. Après, je trouve qu'en effet, le lynchage médiatique, ça n'a pas raison d'être. Il faudrait si en effet il y a des plaintes qui sont portées contre lui, qu'il aille jusqu'au tribunal. Et puis voilà, mais le juger coupable a priori, je trouve ça dommage. Et pareil, le fait qu'il ait reçu la Légion d'honneur, tout ce qu'il a fait par le passé, ça reste valable. Et il ne devrait pas être inquiété pour ça. Et puis c'est pareil, une Légion d'honneur, ça se donne, mais il faudrait la retirer aussi à des gens comme peut-être Poutine et des gens comme ça, plutôt que de dire oui, on va lui retirer la Légion d'honneur. Donc non, moi je le soutiens. Pourtant j'ai des filles, je considère féministe comme la plupart des gens, mais pas néo-féministe. Et puis je pense qu'en effet, tant qu'il n'est pas coupable, il est innocent. Et ma réponse est un peu entre les deux. Justement, je trouve qu'il y a du vrai un peu dans les deux camps parce que oui, il n'y a pas eu de jugement, il n'a pas eu le temps de se défendre et donc du coup, il faut lui laisser la possibilité de se défendre. Pour moi, c'est hyper important. Et je pense aussi que la justice de la rue comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qu'on pense qui est coupable, on s'acharne sur lui, je trouve ça dégueulasse. Par contre, effectivement, si c'est vrai et c'est réalisé, tant mieux que la parole se soit libérée pour ces femmes, etc. Et dans ce cas, si c'est vrai, c'est à la justice de faire son travail et de le sanctionner en tant que tel, c'est tout. Mais bon, néanmoins, Gérard Depardieu, ça ne m'empêchera pas de regarder ses films, mais j'irai pas payer dans une salle de cinéma pour le voir. Parce que je verrai quand même ses films, parce que c'est pas lui qui porte un film, c'est toute une équipe. Mais le personnage, déjà, je l'aimais pas avant, honnêtement. Bon, ça pour les mêmes raisons, je veux dire. Pour celle-ci, pour d'autres, d'évasion fiscale, de copinage avec Poutine, enfin voilà, pour ce qu'il incarnait, déjà, c'est le mal alpha dans toute sa puissance, déjà ça se ressentait, c'est rien de l'ordre qui relève de la justice, mais déjà son comportement, son attitude, c'est pas des gens vers qui je me tourne et que j'apprécie. Plus Poutine, voilà, plus ce qui arrive maintenant. Donc la justice n'a pas encore fait son boulot, mais bon, voilà, d'un point de vue de ma propre éthique, je condamne assez fermement sur ce qui est condamnable et de ce personnage. Et je comprends qu'il y ait ce lynchage, même si moi j'essaye toujours d'être un peu tempérée, mais je le comprends. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il est un peu protégé par son statut. En fait, on ne protège pas assez les personnes qui sont victimes. En fait, on a l'impression que c'est lui la victime dans l'histoire de tout ce lynchage médiatique, justement. Et on le protège par la personne qu'il est. Oui, il a fait de très bons films, il est drôle, il y a des tas de choses qu'il a fait qui sont certainement très bien, mais en fait ça ne change pas l'homme en particulier. Et en fait ce qu'il a fait en tant qu'homme, il devrait être jugé tout comme un autre. Non, c'est très grave ce qu'il a fait et c'est pas la première personne médiatique à le faire et à être protégée. Enfin, il y en a d'autres qui ont 7 plaintes de viol, des footballeurs ou des choses comme ça, et au final ils sont innocents aussi. Enfin, quand il y a autant de personnes qui se dégagent, qui disent quelque chose sur lui, c'est qu'il y a forcément quelque chose au final qui va pas. Enfin, je pense que c'est pas une bonne idée de le protéger parce que il doit payer comme toutes les personnes. Enfin, il y a des gens qui en ont souffert de ce qu'il a fait et c'est pas pour moi il devrait être jugé comme comme n'importe qui en fait. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu parce qu'au final il a énormément d'argent et en fait on sait forcément que la justice elle sera pas au même titre que quelqu'un de lambda. Parce qu'il trouvera toujours un moyen de détourner sa peine ou de faire en sorte que... Oui, il n'ira pas en prison, ça c'est sûr. Voilà. Vous croyez encore à la justice du coup, ou pas dans ce type d'affaires particulièrement ou pas? Ouais, je pense qu'il y a un peu de corruption quand même. Je pense forcément. J'ai l'impression que maintenant, le viol c'est plus si grave, j'ai l'impression. C'est pas grave. Faut prouver les choses, faut que la fille prouve vraiment pourquoi elle a été violée, mais le violeur, c'est pas grave. Ouais, et puis quand c'est des personnes riches comme ça, tu vois, tout le monde se dit oui, mais au final, elle était un peu d'accord sur le moment. Et au final, maintenant, elle se dit j'ai peut-être fait une connerie, donc elle se dit que c'est du viol. Mais en fait, si ça se trouve, il l'a violée comme... l'argent n'est pas du tout en jeu, quoi. Je pense qu'on a une responsabilité à mieux gérer nos personnalités qui sont accusées de ce genre de trucs. Et j'ai l'impression que ça fait quand même quelques années maintenant que la parole s'est libérée sur le sujet pour que... On devrait avoir assez d'expérience pour pouvoir gérer ce genre de trucs correctement.
Du coup, comme j'ai dit, je ne suis pas énormément renseigné sur le sujet, je l'ai passé vite fait comme ça. Tu as vu un peu le reportage ou pas du tout? J'ai vu les extraits du reportage, je ne l'ai pas vu en entier. J'ai vu je pense les séquences qui ont été le plus diffusées. Là où j'ai été surpris, c'est effectivement la tribune de ceux qui ont défendu Gérard Depardieu juste après, dont pas mal sont retirés d'ailleurs. Il y a eu des contre-tribunes, des tribunes. Ouais, il y a eu des contre-tribunes, etc. J'avoue que j'ai pas compris la première tribune. Moi, j'avais l'impression que c'était le genre d'affaire où maintenant qu'on savait traiter en fait. Bon, c'est peut-être une piqûre de rappel de temps en temps de voir qu'on ne sait toujours pas les traiter correctement. Et quand on a par exemple le président Emmanuel Macron qui va dire qu'il va employer des termes tels que chasse à l'homme, ouais, vous avez déjà dû en parler, tels que chasse à l'homme, ou voir qu'il va dire qu'il rend la France fière, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez ça? Non, franchement, si la France fait ça, c'est triste. Hein. Ouais, franchement, au niveau international, je sais pas quelle image on renvoie, mais quand je pense à des pays comme l'Espagne qui sont hyper avancés là-dessus, enfin, tu sais, quand tu penses à la Coupe du Monde, le président de c'était la Fédération espagnole. C'est une joueuse, ouais. Bah lui, il a dû mettre sa démission, enfin, il a tout. Parti, ouais. Ouais, il s'est fait lyncher, les filles ont eu de gain de cause. Et en France, on a l'impression que c'est pas du tout ça. On a un train de retard là-dessus, je pense. Ouais, je suis d'accord. On se dit que c'est pas si grave au final. Puis peut-être que dans le fond, elles étaient un peu d'accord. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Dans le fond, elles savaient ce qui allait se passer, entre guillemets. Ouais. Si elles ont accepté d'aller avec lui seul, c'est qu'elles savaient ce qui allait se passer. Enfin, moi, c'est un peu le discours, par exemple, c'est le discours de mon père ou de mon grand-père, par exemple. Ils ont d'une ancienne génération où, oui, mais elles savaient très bien ce qui allait se passer. Ouais, je suis d'accord. Si tu te retrouves seule avec un homme, tu sais très bien ce qui va se passer. Quand on voit Cyrano, son rôle dans Cyrano, quand on voit son rôle à travers l'ensemble de ses œuvres, moi je pense qu'il a tout à fait raison sur ce coup-là. Et pourtant je ne suis pas souvent d'accord avec notre président. Alors comme beaucoup l'ont dit, est-ce que c'était pour détourner l'attention là-dessus qu'il a tenu ces propos qui me paraissent choquants? Ouais, effectivement, une fois de plus, la justice, la présomption d'innocence, ok, mais les propos qu'il a tenus, notamment sur la jeune fille, enfin bon bref. Sur le cheval, on l'a tous vu. Exactement, rien que ça, c'était extrêmement choquant et ça justifie de ne pas défendre cet homme-là, surtout quand on est président de la République. Je sais pas, on défend quand même un peu les citoyens au nom des femmes, au nom des femmes, quoi. Là, on s'est senti trahis en réalité. Non, qu'ils le soutiennent comme ça ouvertement. Alors, soit c'est une grosse bourde de sa part, soit, et je pense que c'est cette solution, il a voulu détourner l'attention pour pas parler notamment des réformes, des lois immigration, retraite c'est déjà un peu passé, réforme de l'assurance chômage, enfin tout ce qui peut provoquer une tempête médiatique. Donc c'est peut-être un moyen détourné de focaliser l'attention là-dessus. J'espère quelque part que c'est ça, parce que sinon c'est extrêmement choquant. Il a été un peu maladroit clairement sur le sujet. Il s'y est mal pris parce qu'il a dit c'est la fierté de la France et c'était super fort. Parce que si c'est avéré, non, c'est pas la fierté de la France, clairement. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est avéré et c'est à la justice de faire son travail et c'est pas à tout le monde de parler. En fait, les gens aiment bien parler alors qu'ils savent rien. Et donc, en fait, on parle quand on est renseigné. Et du coup, non, j'ai trouvé que c'était maladroit en fait de dire que c'est clairement une fierté. C'est un bon acteur, mais si c'est avéré, c'est vraiment pas une fierté, quoi. Donc je pense qu'il faut s'abstenir de tout commentaire tant qu'on n'a pas des choses qui sont prouvées. Et sinon, ça sert à rien de parler, en fait, c'est juste du vent. Est-ce que le président de la République a besoin de s'exprimer là-dessus? On l'a interrogé après aussi. Ouais, d'accord, ça je ne savais pas. Et du coup, pourquoi prendre la défense? Enfin, je veux dire, il peut au pire prudemment ne pas se positionner si vraiment, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et sinon, avoir la parole de base qui est de dire qu'il faut écouter la parole des victimes en premier lieu. Et ensuite, on voit le reste. On peut aussi parler du président de la République, alors que le constat d'huissier n'avait pas encore été sorti. J'allais y venir. Et qui prend position par rapport à cela de manière absolument inadmissible. Là encore, il est avant tout président de la République. Il a des obligations avant d'être dans un espèce de copinage d'entre-soi ou entre célébrités. Sinon, ça fait partie des règles du jeu. C'est-à-dire que lorsqu'on a une affaire qui sort, ça peut être opportun de ne pas trop en parler. Lorsqu'on commence à en avoir de multiples et qu'ensuite on a ce type de reportage documenté et qui est indiscutable, c'est quand même la première fois que je vois une télévision publique faire un constat d'huissier pour justifier de la justesse et de la réalité du reportage qui n'est pas un montage. Par rapport à l'émission Complément d'enquête, parce que je l'ai vu, bon, il a toujours été comme ça, Gérard Depardieu. Vous voyez des reportages de lui dans les années 80 ou dans les années 90, il avait toujours ce ton un peu bourrin, il a toujours été un peu bourrin, un peu provocateur.
Complément d'enquête, ça reste du journalisme, moi que je trouve un peu trop exagéré et un peu trop orienté à mon goût. J'ai souvent vu des gens, après des émissions de complément d'enquête, dire on a pris mon témoignage mais on n'a pris que cette partie-là, et quand ce que j'avais complété, ma réponse complète, n'a pas été reprise. Donc quand il y aura, je dirais, un peu de justesse sur ces émissions journalistiques, eh ben, à ce moment-là, peut-être elles seront un peu plus convaincantes et acceptées par les personnes. On a besoin de faire du show, on a besoin de choquer, on a besoin de provoquer, quitte à parcelliser la vérité et donner une vision parcellaire de ce qui se passe. Donc voilà mon point de vue. C'est Gérard Depardieu, je l'apprécie en tant qu'acteur. Après, si la justice dit qu'il a mal agi, eh ben, il sera condamné, il devra être condamné comme tout à chacun. Et de la même façon, et c'est pas parce que c'est Gérard Depardieu qu'il doit avoir une peine exemplaire, parce qu'il y a des cas de viol ou d'agression sexuelle, il y en a tous les jours et il y en a qui se trouvent avec du sursis ou des choses. Alors voilà mon point de vue par rapport à Gérard Depardieu. Il y a le président et il y a également, je crois, une tribune de 500 personnes, 500 acteurs. J'ai lu plus 50, mais peut-être que je me trompe. Je préciserai en description, mais il me semble que c'est 50. Peut-être, je repréciserai. Peut-être un zéro. 50 personnes qui auraient signé en faveur de Depardieu. Donc je suis un peu étonnée quand même. Bon, je me demande s'il n'y a pas un peu de lynchage médiatique, quand même aussi. Mais la plupart, c'est des acteurs qui ont tourné avec lui ou des personnes qui connaissent depuis un moment. Ou des gens comme Carole Bouquet qui ont vécu avec lui pendant 10 ans et qui disent qu'il n'est pas capable d'aucune violence sur une femme. Bon, donc voilà. Et, on verra bien. Après, il y a plein de gens qui vivent avec des gens sous leur toit pendant 10 ans et au final, il y a plein de trucs qui ressortent au dernier moment, on ne sait pas trop. Après, effectivement, comme on disait, c'est des gens qui ont tourné dans les films, donc j'imagine que chacun a ses intérêts à défendre. Et puis on parle de gros sous, donc effectivement, ça serait, du point de vue d'un acteur, j'irais pas mettre 20 ans de carrière en jeu simplement. Il y a plein de jeux, donc on verra, je sais pas. Et ça relance le fameux débat de séparer l'œuvre de l'artiste. Est-ce qu'on peut produire de très belles choses en étant humainement très limite? C'est intéressant ce qu'il dit du coup. Est-ce qu'on peut différencier l'homme de l'artiste? Bah écoutez, je crois qu'on devrait différencier l'homme de l'artiste. Je pense que il peut avoir des démons et en même temps être un excellent artiste. L'un n'empêche pas l'autre, mais sans évidemment prendre parti sur ce qu'il a fait, ce qu'il aurait fait qui serait innommable s'il l'avait fait. Le gros problème de la cancel culture, c'est où est-ce qu'on place la barre du moment où on s'arrête de promouvoir, mais ça fait partie de l'histoire. Je veux dire, après, c'est toujours pareil, c'est comme ce qui se passe avec les guerres, le but c'est qu'il y a un devoir de mémoire, donc s'en souvenir pour pas que ça recommence. C'est comme ça malheureusement que les choses avancent. Et puis, il y a plein d'artistes qu'on n'a pas cancel et qui pourtant étaient des ordures. On prend Picasso, parce que la plupart des gens, Picasso c'est juste un super peintre, mais que concrètement dans l'histoire, il ferait passer Depardieu pour un gentil quoi. Donc je sais pas, non, je pense pas que ça soit... Il faut voir. Après, ne plus mettre en avant, je peux comprendre. C'est peut-être la responsabilité des réalisateurs de plus prendre ce genre d'acteur sur son casting. Puis c'est pareil, j'imagine que... C'est pas Marion Cotillard, je crois, qui avait joué... Je sais qu'il y a une Française qui avait joué avec lui, qui a dit j'ai joué une fois, je ne rejouerai plus avec. Il y a Sophie Marceau, je crois aussi. Ah, c'est peut-être elle que je confonds. Ouais. Donc je pense que c'est un peu de la responsabilité de tout le monde, parce que sur une équipe de 25 personnes, si vous avez la moitié de votre staff qui veut plus bosser avec une personne, il y a un moment, si tu auras cancel culture ou pas, le mec aura plus de travail et puis les choses se feront comme ça. Au mot de la fin? Eh bien, laissons la justice faire son travail. Voilà. Espérons qu'elle soit bien faite. Même si on n'y croit pas du tout en la justice, mais bon. Super. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.